Il vous reste 2-3 morceaux de viande dans votre réfrigérateur, un peu de légumes. Vous ne savez pas quoi en faire? Eh bien, nous allons voir aujourd'hui la tourte anti-gaspi. On s'est tous retrouvés à la maison avec un peu de reste de viande et de légumes et on ne sait jamais quoi en faire. Pour ça qu'aujourd'hui on va faire une tourte anti-gaspi. Il vous faudra quand même, pour cette tourte, un peu de chair à saucisse avec un œuf pour bien tenir la tourte et qu'elle se tienne bien à la tranche. Alors, qui dit tourte dit pâte. Moi j'ai fait une petite pâte brisée, mais vous pouvez très bien acheter une pâte toute prête, hein, une pâte comme ça s'achète dans le commerce, une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Moi, je l'ai faite moi-même, elle est légèrement safranée. Je trouve que c'est plus sympa. J'utilise toute la pâte. Surtout, je ne fais pas de cercle, je ne taille pas en emporte-pièce, parce que le but, c'est de passer tout ce qu'on a. Alors, on ne va pas refaire des chutes avec la pâte. On commence par mettre dans le fond notre chair à saucisse, la moitié de la chair avec l'œuf, hein, que j'ai mélangé au préalable. Je lui donne une bonne assise. Et je vais y déposer dessus tout ce qui me reste. Là, on a un petit morceau de rôti, un petit morceau de galantine. Voilà, je pose tout ça bien dans ma farce. Voilà, et je la soie un peu, on va dire la soire, c'est l'écraser un petit peu pour que ça se mélange bien dans la farce. Voilà. Vous voyez, j'ai même un petit morceau de foie gras là. Ça peut arriver, hein, une petite chute de foie gras, on peut l'avoir. Il suffit que la terrine ne soit pas terminée. C'est encore meilleur. Voilà, là j'ai mis tout ce que j'avais, je vais ajouter, alors non, je vais d'abord mettre le reste de farce. Attention, ne brûlons pas les étapes. Je remets la farce qui me reste dessus, donc elle est là l'intérêt, hein. Voilà, la tourte anti-gaspi, il faut quand même avoir un petit peu de farce à côté, un petit peu de chair, parce que sinon elle ne va pas se tenir et quand vous allez la couper, ça va partir dans tous les sens. Maintenant, je vais y déposer mes petits légumes. Donc là, j'avais un peu de carottes qui me restait d'un pot-au-feu, un peu de haricots verts, de la salade d'haricots verts d'hier que j'ai pas tout fini, et un peu d'épinards. Voilà, normalement tout ça c'est bien assaisonné, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter ni sel ni poivre, hein, puisque ça a déjà été assaisonné. Ma farce, elle était déjà assaisonnée aussi. La chair à saucisse, en règle générale, elle est bien assaisonnée, ne rajoutez pas de sel. Je prends un deuxième morceau de pâte. Ma recette, je l'ai faite, c'est la même recette que j'ai faite pour une quiche. Les proportions de la pâte, c'est la même. Donc ça fait, c'est comme si vous faisiez une quiche, simplement, vous divisez la pâte en deux, et comme ça vous sert pour faire le dessus de votre tourte. Voilà. On écrase bien le bord pour que ça colle bien. Voilà. Ensuite, on va replier les bords comme ça en les roulant. Ça va permettre de bien fermer la pâte. On a pensé à préchauffer son four. Hein, on préchauffe son four 170-180. Oui, hein, si on a la pâte de fête, c'est vraiment un plat qui se prépare en un clin d'œil. Hein. Ça, c'est le plat qui se prépare quand on arrive et qu'on n'a rien prévu pour le soir. En 30 minutes, c'est chaud et c'est sur la table. Un petit coup d'œuf. Hein, j'ai mis un petit peu de jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Bon, c'est pour colorer un petit peu, que ça colore bien un peu la petite tourte. Voilà. Même principe, hein, quand on fait une galette. Voilà. On met un petit coup de couteau quand ça a séché un petit peu pour quadriller. Voilà. Hop. Superbe. Je fais glisser ça sur ma plaque. Et maintenant, j'enfourne ça une vingtaine de minutes, 170-180. « 20 minutes, j'ai testé, c'est cuit. Allez, maintenant on va se faire un petit test au milieu pour voir si elle est bien cuite.
Voyons voir si on a maîtrisé. J'y vais doucement, parce que je ne veux pas écraser. Ouais, joli, super, impeccable. Alors, GG me demandait pourquoi tu as fait des couches de viande et de légumes. Alors, c'est uniquement pour l'esthétique. Si vous mélangez tout en même temps, même dans un cul de poule, vous mélangez la farce, la viande, les légumes, et vous mettez dans la tourte, ça fera pareil. C'était juste que là, je trouvais que c'était sympa d'avoir 2 couleurs. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer une bonne salade verte, un peu de vinaigrette, et puis on passe à table. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à tout de suite pour de nouvelles recettes.